Bon, alors, explication numéro 1. Que se passe-t-il, messieurs les faucheurs? Ben, en règle générale, rien. Rien. C'est bien pour ça qu'on veut bouger. En fait, disons que par rapport à la dernière action qu'on a fait en Bretagne, ici, on sent bien qu'ils bottent en touche. Donc, pour la raison, on la connaît. En fait, je crois que on leur fait un peu peur. Enfin, de remuer la merde, ça leur fait un peu peur. Donc les faits, c'est donc il y a un an, parce que ça faut qu'on commence par ça. voilà. Donc il y a un an, c'était le 23 novembre. 23 novembre. Combien de faucheurs se retrouvent à Lorient? 120 à peu près. 120. Ouais. 120 de toute la France, de toute la Bretagne? Toute la France. 120 faucheurs de toute la France se retrouvent et donc combien de tonnes de 3500 tonnes. 3500 tonnes. Et neutralisés comment? Donc avec des produits, donc du tourteau de ricin et une décoction d'if. D'accord. Donc les décoctions d'if, ça leur faisait vraiment peur. Et 3500 tonnes, c'est l'équivalent de 1200 hectares quand même, de soja. De culture. Donc ça, c'était une action longuement réfléchie, mûrie par l'équipe des faucheurs. Oui, bah déjà, ça faisait plusieurs années qu'on faisait des actions où quelque part on montait crescendo. Enfin, c'est pas qu'on voulait monter crescendo, mais si on était écouté, on aurait pu établir un dialogue. Mais comme il n'y a pas de dialogue possible, bah voilà, c'est la désobéissance civique non violente. On a trouvé ça comme outil assez. Bon, on a cet outil-là et on s'en sert. Donc, le fait d'aller sur une neutralisation, ça a été mûrement réfléchi sur plusieurs années, oui. Et au niveau juridique, vous savez ce que vous risquez? Ah ben, suivant la loi, oui, on le sait, ouais. On peut savoir 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ou 3 ans d'emprisonnement. 5 ans. Ou 5 ans, ouais. Parce que quand vous étiez allé sur les gros silos près de Josselin, il n'y avait pas de destruction, c'était juste une occupation. Là, on est dans de la désobéissance civile, mais il y a un côté violent un peu, non? Du tout, non. Pas de violence. Quand on était à Glonsander ou à la CECAB, on était sur des actions, sur des plaintes au civil. D'accord. Et là, on est sur des plaintes au pénal, vu qu'il y a une destruction. Oui, c'est ça. Donc en réunion. Donc voilà, c'est pénalement répréhensible. Sauf que là, on se retrouve aussi que cette plainte, on ne sait pas si elle a été déposée, mais obligatoirement après un an, le PROC aurait réagi si une plainte avait été déposée. Donc si le PROC ne réagit pas, c'est qu'il n'y a pas de plainte de déposer. Et comme il n'y a pas eu de désordre à l'ordre public, le PROC il pousse pas plus loin. Donc voilà. Donc nous, parcelle est ouverte, quelque part on voulait remettre un peu de gravillon dans les engrenages, de dire écoutez, nous personnellement c'est pas que ça nous plaît d'aller neutraliser, et ça nous plaît encore moins d'être que ce soit nous qui sommes neutralisés dans l'histoire.